La loi du canton de Berne prévoit une immunité pour les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil exécutif. Cependant, nous sommes toutes et tous placés sur un pied d'égalité devant la loi. Pour comprendre comment fonctionnent ces deux concepts, je suis à l'Université de Berne à la faculté de droit. Je suis maintenant à l'Institut de droit public avec Peter Biry. Monsieur Biry, les membres du Grand Conseil sont au bénéfice d'une immunité, mais quelle en est la limite? Elle ne va pas très loin. Elle garantit l'immunité pour les propos qui sont tenus au Grand Conseil et dans les commissions. Ils doivent pouvoir s'exprimer librement et donner leur avis sans risquer de poursuites. Les membres du Conseil exécutif ont eux aussi une immunité et l'ouverture d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit commis dans l'exercice des fonctions n'est pas possible. Est-ce un peu une carte blanche pour ces personnes? Nein, das ist kein Freipass, es ist schon ein Privileg, weil wir haben ja Rechtsgleichheit, wo eigentlich alle Menschen gleich sollen sein. Non, ce n'est pas un passe-droit, c'est un privilège. Nous sommes tous égaux devant la loi et les membres du gouvernement ne doivent pas bénéficier de traitement de faveur à ce niveau-là. L'idée derrière est qu'ils puissent exercer leur travail dans de bonnes conditions, sans craindre des plaintes procédurières et parfois incorrectes. Offensichtlich unrichtige Anzeigen und sich dann müssen mit Strafverfahren das umschlagen, die nicht nötig sind und vielleicht auch ihren Ruf schädigen. Est-ce que cette immunité peut être levée? Das ist richtig, es ist ein Strafverfolgungs... Oui, c'est possible. Le Grand Conseil peut autoriser l'ouverture d'une procédure pénale. Il s'agit d'une étape supplémentaire. Une procédure pénale ne peut pas être ouverte si le Grand Conseil n'a pas levé l'immunité parlementaire de la personne en question. C'est un scénario tout à fait possible. Immunität vom Parlament aufgehoben werden. Das ist also immer möglich. Pourquoi cette immunité est-elle utile? Cette immunité est bien sûr critiquée car on est censé être toutes et tous égaux devant la loi et il faut que ce privilège soit justifié. Dans le cas du Grand Conseil, on peut justifier ça par le fait qu'il est important que le Parlement fonctionne, que les parlementaires puissent faire leur travail et s'exprimer librement. Dans le canton de Berne, une destitution n'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passerait dans le cas où une personne du conseil exécutif tombe gravement malade ou un accident et n'est plus capable d'exercer ses fonctions? Juridiquement, on aurait effectivement un problème. Il n'y a aucune solution de prévue pour un tel cas dans le canton de Berne. Ça existe dans d'autres cantons. Si quelqu'un n'est plus apte à exercer son mandat pour des raisons de santé, il peut être démis de ses fonctions. Ici, on pourrait peut-être se reposer sur le droit civil et dire que cette personne n'est plus capable de discernement et ne peut donc plus remplir ses obligations. Je pense qu'on trouverait une solution, car si un membre du gouvernement ne peut plus travailler, on a un problème. Et il y aurait une autre possibilité, c'est arrivé une fois au niveau fédéral. La famille d'un conseiller fédéral a présenté la démission de ce dernier. Il y aurait donc des solutions, mais ce ne serait clairement pas facile. Merci, M. Biry. Et si rien ne va plus, le peuple a lui aussi un pouvoir et peut, avec 30 000 signatures, forcer des nouvelles élections générales. Bien sûr, il faut d'abord ensuite une votation populaire, mais c'est quand même arrivé une fois au 19e siècle que le peuple a donc forcé des nouvelles élections et on va aussi faire un retour dans l'histoire la semaine prochaine où je vais voir la première constitution bernoise de 1831.